Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Alperson. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, je tiens dans les mains votre livre qui s'appelle Un peu d'ailleurs pour ici, où vous nous racontez votre parcours spirituel, qui aujourd'hui, peut-être en le regardant, ressemble à une jolie ligne droite, bordée de fleurs odoriférantes. Mais quand on regarde un peu plus près et on lit votre histoire, bien, c'est un peu plus sinueux, un peu plus compliqué, avec une recherche spirituelle qui vous a mené tantôt du côté d'une secte, tantôt du côté du bouddhisme. Voilà, vous allez nous partager cela tout de suite. Eh bien, attaquons tout de suite. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter ? Alors aujourd'hui, je suis directrice cosmétique d'une marque que j'ai implantée à Londres. Donc je travaille là-bas tout en étant basée ici. J'ai 2 filles. Voilà, et au terme de ce parcours spirituel donc, qui a démarré à 20 ans, qui a commencé par une dépression en fait, voilà, on peut dire que maintenant j'ai trouvé et ma voie et l'épanouissement. Donc on va remonter un petit peu dans le temps. Votre famille, vous êtes dans quel coin ? Plutôt dans l'ouest de la France ? Alors, j'ai vécu mon enfance, bon, je suis née à Paris, mais très vite je suis retournée, j'ai vécu mon enfance à Lisieux, en face du Carmel de Lisieux, où mes grands-parents avaient un magasin de souvenirs. Voilà, donc comme je le raconte dans le livre, pour moi le Carmel, en fait, c'est un terrain de jeu, dans une petite ville qui n'est pas très très attractive au niveau animation, etc. Donc voilà, c'est vraiment un terrain de jeu où on va dans les recoins avec les copines, on se cache, on joue à cache-cache. On croise des religieuses un petit peu quand même ? Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce que je vois, c'est tous les pèlerins qui sont dans le magasin de mon grand-père, qui arrivent par car. Et donc nous, on vit au-dessus. Et donc, quand les cars arrivent, il fallait lâcher les couverts et c'était le grand-père, hop, fallait descendre dans le magasin. Il était assez grand, je devais peut-être faire 300 mètres carrés. Et en fait, c'était bondé, quoi. Alors, on ne peut pas dire que votre grand-père, ça soit vraiment un pilier de sacristie ? Non. Alors, en fait, c'est mon arrière-grand-mère qui, elle, était très, très croyante, qui avait pour acheter ce magasin. Et lui a repris l'affaire parce qu'il a fait Dunkerque, donc c'était un peu compliqué le retour de Dunkerque. Et du coup, bon, il est resté là, à Lisieux. Mais lui, ce qu'il adore, parce que bon, il est grand le magasin, donc il y a beaucoup d'articles, mais ce qu'il adore, c'est faire déguster le Calvados. Et alors là, c'est tout à ce que je dis, c'est vraiment le Fernandel local. Mais en revanche, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment pratiquants, mais il connaît toutes les bonnes sœurs de la ville, voilà, parce qu'il aura vécu toute sa vie là-bas, quoi. Donc ça, c'est la période où vous êtes donc en famille. La foi, on sait quand même, il y a une culture religieuse. Oui, quand même. Et puis, je suis baptisée, par le biais de j'ai l'école, fait notamment, ma communion. Par le biais de l'école aussi ? Aussi, oui. Je suis allée dans plusieurs écoles, dont une catholique là-bas. Voilà, donc c'est quand même marqué aussi par le divorce de mes parents, qui est toujours un moment difficile pour un enfant. Vous aviez quel âge à peu près ? Le divorce, j'avais 3 ans. Et donc, on a quitté Lisieux. Alors moi, j'avais pas. C'est pas une question de foi. C'est-à-dire que oui, j'avais fait ma communion, je faisais du catéchisme, mais je peux pas dire que j'avais la foi à l'époque, quoi. Voilà, et on a quitté Lisieux pour venir à Paris vers 10 ans, 10-11 ans. Dans les écoles chrétiennes que vous avez fréquentées, vous avez le souvenir d'avoir eu quelque chose de semé consciemment, ou c'était surtout culturel ? Culturel. Parce qu'après, j'ai fait toute ma scolarité dans une école catholique. Mais franchement, j'ai jamais vu une bonne sœur, rien du tout. C'était vraiment plutôt laïque, en fait. Après, ce que je pense, c'est que le fait d'avoir passé autant de temps dans un Carmel, quand même dans une église, vous avez été imprégné. Voilà. Je pense que j'ai été imprégnée. Et d'ailleurs, je décris une scène dans le
très forte où je reviens dans ce Carmel des années après. Et là, c'est très très fort parce qu'il y a tous les souvenirs d'enfance qui sont là, tout ce temps passé dans ce Carmel à Lisieux, quoi. On peut dire que vous étiez une enfant un petit peu rebelle ou... Oui. Un petit peu. Oui, on peut le dire. Voilà. Si on demandait à vos professeurs, ils pourraient le confirmer. On peut le dire, ouais. Assez indépendante, assez... Voilà, j'ai décidé d'ailleurs j'ai pas fait d'études, mais vraiment parce que je sentais que j'aimais pas toutes ces voies toutes tracées. Donc vous êtes une self-made woman, on peut le dire. On peut dire aussi ça comme ça. Ouais. D'ailleurs, ça va démarrer assez vite, professionnellement. Ouais. Donc à 20 ans, Bon, alors, en revanche, c'est quand même un saut dans le vide, le fait de prendre cette décision de ne pas faire d'études, alors que j'aurais quand même pu le faire. C'était pas une question de niveau, mais que je ne sentais pas, ça m'attirait pas du tout. C'est quand même un saut dans le vide que je fais, sans trop savoir ce que je vais faire. Donc, je commençais à écrire un roman, ça va pas. Je commence à quand même un peu de droit, mais ça va pas. Je fais un boulot, mais bon, c'est toujours pas ça. Et je finis par m'associer avec un ami, un ingénieur des mines, et on crée une société d'informatique. Alors là, en revanche, j'avais pas fait d'études, mais j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied pour me mettre à niveau, parce que l'informatique, c'était pas du tout mon truc. Donc, week-end, soir, jusqu'à très très tard. Et donc, je suis gérante de société à 20 ans, avec mon associé, en fait. Donc, ça se passe pas si mal que ça? Alors, ça se passe bien. Vous gagnez bien votre vie Je gagne à 20 ans. très bien ma vie. Comme je dis, quand j'ai encore des copines qui pointent dans leur école de commerce, je m'offre une belle voiture, je fais de beaux voyages, on est dans des très bons restaurants, etc. Mais à un moment, c'est-à-dire avec le temps, l'informatique, c'est pas mon truc. Et je finis par vraiment m'ennuyer. Et puis, je termine en dépression. Et alors, autour de vous, vos parents, vos amis ou autres, personne ne voit rien? Vous vous retrouvez à ce moment-là en dépression, toute seule? Plutôt toute seule, puisque je m'isole quand même de plus en plus. Mais comme je suis quelqu'un depuis toujours assez indépendant, les gens ont peu d'impact sur ce que je vis, en fait. Et j'ai toujours eu un côté comme ça, où je gardais un peu les choses pour moi. Et puis, je pense que la façade, je la garde toujours plutôt bien. Donc alors, à 20 ans, quand vous dévissez comme ça, est-ce que vous vous retrouvez avec des sensations qui sont proches de celles du divorce de vos parents? C'est des fêlures de ce type-là? C'est vraiment le ressenti que j'avais, c'est un vide intérieur absolument insupportable, ce sentiment de vide, et que j'ai traîné assez longtemps. Et le sentiment d'être emprisonnée en moi-même. Vraiment le sentiment d'être vraiment emprisonnée en moi-même, d'être vraiment complètement rétrécie et d'être coupée du monde. C'est-à-dire complètement coupée du monde. Alors je deviens boulimique, je prends beaucoup de kilos. Du coup, Vous rêvez de dormir pour ne pas être consciente de toute cette lourdeur. Ouais, je suis complètement enfermée en moi-même. Et c'est comme ça que je finis par... Alors, à l'époque, il faut remettre dans le contexte. Bon, j'avais à peu près 22 ans, il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'évolution est énorme, mais à l'époque, il n'y a pas ni des psys à tous les coins de rue, ni des coachs, ni toutes ces propositions que l'on peut avoir. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je crois que c'est le début des antidépresseurs. Bon, ça, c'est une voie qui ne m'a jamais attirée. Et donc, c'est vraiment le désert, quoi. Alors, il y a les lectures. Alors, je commence par lire je lis, je me fais faire des thèmes astrologiques, numérologiques, des voyantes, etc. Et en fait... Vous cherchez à vous en sortir, je cherche vraiment à sauver ma peau, en fait. Et le boulot, Alors, le boulot, je l'ai arrêté. C'est-à-dire un matin, je dois aller faire un stage, je dois aller former des ingénieurs à Lyon. Et là, c'est physiquement, je n'ai pas la force d'y aller. Je sais que ça va être une catastrophe, que ça va être la rupture, mais physiquement, je n'ai pas la force d'y aller. Donc, ce qui n'est pas tout à fait dans votre tempérament. Non, mais bon. Voilà. Donc, il faut dire que la bête était à terre, vraiment.
Et en fait, toutes ces choses-là dont je viens de parler, l'astrologie, tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous promet un futur, ça vous décale du présent au futur, Alors forcément, ça devient, ça va être formidable, je vois ci, je vois ça, etc. Mais le problème, c'est le présent. Donc on sort du présent, ça devient super, etc. Hop, et le retour, en fait, on rêve. Et le retour au présent est d'autant plus douloureux, parce que le présent, lui, il n'est pas réglé du tout. Et ce qu'il faut régler, c'est le présent, c'est ce vide à l'intérieur. Et en fréquentant ces gens, ces diseuses de bonne aventure et autres, vous sentez que ça sent, alors je ne vais pas dire que ça sent le soufre, mais c'est un terrain un peu bizarre, Non. Ça ne vous donne pas forcément la paix, Oui, non, mais quand vous êtes dans cet état-là, en fait, oui, d'accord. Il n'y a plus cette analyse. On cherche de l'air, voilà. surtout. Voilà, comme je dis, on cherche à sauver sa peau. Donc l'analyse un peu ça, je pense que c'est quand on va bien, quoi. Je n'ai même plus la force d'analyser tout ça. Et donc je finis par atterrir dans une secte. Et comme je le raconte, ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais un appartement, à gauche, il y avait, mais vraiment pas loin, la secte, et à droite, il y avait une église. Et à aucun moment, j'ai eu l'idée d'entrer dans l'église. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il fallait, pour cette conversion chrétienne qui arrivera sur la fin du parcours, il y avait avant tout ce grand tour à faire pour y arriver. Alors, comment on se fait, quand on pense à qui vous êtes à ce moment-là, ok, vous êtes vulnérable, mais vous êtes Stéphanie. Voilà. Comment quelqu'un réussit à vous aspirer dans un système de secte qui, tel qu'on le connaît en général, vous transforme en petite marionnette C'est la même chose, c'est exactement le même principe de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire je sais que c'est une secte, je sais que c'est pas bien, faut pas y aller, mais je suis tellement mal qu'à un moment je me dis, de toute façon là ça va. C'est insupportable, c'est-à-dire que les journées sont insupportables, je travaille plus, je suis enfermée chez moi, je suis vraiment, j'ai pris des kilos, donc j'ai honte de ce corps. Vous ne sentez pas bien ? Voilà, et eux me promettent plein de choses, etc. Donc il y a un moment, j'ai fait le choix en toute conscience, c'est-à-dire que je sais très bien où je mets les pieds, mais je mets les pieds parce que là, il faut s'en sortir, quoi. Ça va durer combien de temps à peu près ? 1 an et demi. D'accord. Vous allez vous faire siphonner vos comptes bancaires comme on je me suis pas trop mal débrouillée. Mais c'est vrai que le principe, c'est le siphonnage de comptes bancaires. Ça, c'est clair et net. Et puis, ça, je me rends compte après, mais c'est siphonnage de cervelle aussi. Vraiment. Et en vous faisant encore douter davantage de vous pour pouvoir... Non, alors là, je dois dire, parce que moi, je suis vraiment honnête... c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand même il y a des méthodes qui font que je vais mieux. Je dis les choses comme elles sont. Je vais mieux, donc je me sors de ce trou en fait, mais parallèlement je suis embrigadée. Donc double tranchant. Et puis au bout d'un an et demi, je commence à pas trouver ma place. Je vois cette grande mécanique, j'arrive pas trop à m'intégrer. Je pense que j'ai une nature assez indépendante à la base, et en fait, c'est ressorti. C'est ressorti, et donc j'ai fini par partir au bout de... Et ça s'est fait facilement ? On vous a pas retenu, on vous a pas menacé ? Non. En fait, je suis partie avec un ami qui, lui, avait été embrigadé à l'âge de 15 ans. Qui venait des États-Unis, qui connaissait personne à l'extérieur. Et en fait, l'union fait la force. Et c'est vrai que ça a été une grande aide, parce qu'en fait, l'univers se réduit, votre monde se réduit à la secte, en fait. C'est une secte très connue ? Oui, assez, oui. Ouais. Alors, quand vous avez quitté ce cheval-là, vous aviez encore ce vide intérieur qui avait été un petit peu comblé. Mieux. Voilà. Ça allait mieux, mais vous avez encore soif. Alors, au début, j'ai dit, j'arrête tout. J'arrête tout parce que si c'est pour atterrir dans ce genre de guet-apens, c'est pas la peine, j'arrête tout. Donc, je me réinstalle dans une vie purement matérialiste. Tout va bien. Et il y a une rencontre pour moi qui est déterminante, qui est Yannick Noah. Ami d'amis, etc. Et à ce moment-là, quand même, il y a quand même au fond de moi, mais c'est vraiment lui qui va faire surgir ça de moi. Donc on discute,
on sympathise, on discute, et puis donc je lui raconte un peu ce parcours. Lui, il est pas encore chanteur à l'époque, donc il y a un certain temps. Et à un moment, je lui dis, bon, alors moi, c'est fini, j'ai tout arrêté. Et une phrase qui peut paraître complètement anodine, il me dit, mais attends, un parcours spirituel, ça ne s'arrête jamais. Et alors là, ça a fait une espèce de feu d'artifice. Et en fait, voilà, j'ai repris la route comme ça. Et aussi parce que j'étais encore, il y avait du coup ressurgi en moi, je retrouve quand même ce sentiment d'enfermement à l'intérieur de moi, qui est toujours présent finalement. Et lui, il est le contraire, il incarne. Je me souviens, un jour, il m'avait dit, moi, je sens de l'espace autour de moi, je me sens complètement libre, je sens de l'espace autour de moi. Et là, je me dis, mais moi, c'est tout le contraire, quoi. Donc, je commence à regarder ce qu'il fait, comment il fait. Alors, je vois qu'il fait de la méditation, du yoga, il lit certains livres. Donc, du coup, Vous allez dans cette direction. Moi, je veux faire pareil. Je veux me sentir de l'espace autour de moi. Et donc, je commence un peu à aller dans cette direction. Ce qui vous emmène droit vers le bouddhisme, tout simplement ? Alors, avec des petits détours, il y a un auteur qui a été aussi très marquant, c'est Arnaud Desjardins. Qui était un producteur de la télévision à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, bon bref, des initiales là, l'ORTF ou un truc comme ça, je crois. Et donc lui, pareil, c'est une voie, alors lui était plus dans, il avait un maître hindou, etc. Donc j'explore un petit peu comme ça, je vais aux États-Unis, j'explore le New Age, pareil, en France ça n'existe pas trop. Donc yoga, méditation en pleine conscience, ce qu'on retrouve aujourd'hui énormément, parce que maintenant en France ça pullule. Ça se vulgarise. Voilà. Et donc j'explore un petit peu tout ça, jusqu'au moment où je rentre en France, et là, revide. Revide intérieur. Alors, la dépression est moins importante, mais quand même, un petit fond, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, bon. Et alors, je vais cheminer parallèlement. Il faut être maman en même temps, hein. Ouais. Alors ça, j'assure, en revanche. Ouais, parce que la maternité, pour moi, c'était une révélation. Ça m'a rendue adulte. J'avais tout d'un coup une responsabilité. Alors, ma fille, elle m'a donné une force énorme. Et pour elle, tout va bien. Ça, c'est plus mon petit jardin secret que je gère, puisque c'est une petite dépression. Voilà, c'est plus du mal-être. Oui. Mais en tout cas, pour ma fille, j'étais là, le sourire était là, mais c'est, voilà, après, quand les lumières se fermaient, c'était moins bon. Et puis surtout, je pense que je peux le dire maintenant, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous un potentiel de bien-être, d'épanouissement, de joie intérieure. Et ça, c'est notre état normal. Normal. Et le fait, ce mal-être, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, il faut se donner les moyens. Alors, je dis ça, c'est pas forcément facile, mais de le combattre et de se sortir de ça, quoi. Alors, on va avancer un tout petit peu plus vite. Ouais. Donc, il va y avoir cette fréquentation de l'univers du bouddhisme, avec, on va dire, toute l'expérience de sagesse que ça a pu vous apporter. Ouais. Mais ça n'a pas suffi encore. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous êtes rapproché du Christ, tout simplement? Alors, en fait, je vais cheminer parallèlement et dans un groupe de prière chrétien initié par Dominique Ray. Oui. Et dans un groupe de bouddhistes, puisque je découvre à l'époque que j'ai un cousin polytechnicien qui est devenu moine bouddhiste. Donc, je vais faire un chemin parallèle. Je ne choisis pas parce que j'ai le... Voilà. Et alors, il y a 2 moments très forts pour moi, parce que dans ce groupe de prière catholique... C'est la communauté de l'Emmanuel, hein? Non. Ça dépendait de l'église de la Trinité à Paris, mais ce n'était pas l'Emmanuel. Et je voyais qu'il faisait plein de choses. Alors, il partait à Medjugorje, il faisait des agapé-thérapies, etc. Donc, pareil, je me dis, moi, je veux faire pareil. Et donc, j'ai commencé comme ça à suivre toutes ces propositions à l'église qui sont... j'ai fait les exercices spirituels de Saint Ignace, enfin, plein de choses. Mais la vraie conversion, c'est le jour où, en fait, mon cœur a été touché. Et racontez-nous. Alors, il y a 2 moments très forts. Il y a à Medjugorje.
Alors j'ai sélectionné, Medjugorje, c'est vraiment tout un ensemble où on est baigné dans la prière et je pense qu'il y a comme ça quelque chose de fond qui se passe, mais dans le livre je raconte vraiment plus un moment précis. C'est-à-dire qu'à un moment je rentre dans l'église et il y a c'était une messe ou un moment de chant en tout cas, et je vois vraiment des personnes qui ont été, enfin des autochtones qui ont vraiment été marqués par la guerre et tout ça, et qui sont en train de prier, mais pour de vrai. C'est-à-dire ils n'ont plus rien. Et en fait, voilà, je les vois comme ça, et ils ont, en fait, Dieu pour eux, c'est tout. Ils n'ont plus que Dieu, en fait. Ils sont là, ils sont à genoux. Et à un moment de prière, alors là, j'ai été... voilà, c'est vraiment un moment très, très fort. Et puis un autre à Paris, à l'église Saint-Pierre de Chaillot. Pareil, en fait, alors c'était très drôle parce que je suis venue, dans le bouddhisme, on m'enseignait à faire le silence. Et en ça, c'est vraiment un exercice absolument primordial, je pense, qui est vraiment intéressant. Et je suis venue faire le silence comme me l'avaient enseigné les bouddhistes devant une énorme statue du Christ. Et alors là, pareil, j'ai eu un moment, là, je peux dire, le vide c'est enfin comblé. J'ai ressenti vraiment un moment très très fort de ce vide qui se comblait par l'amour de Dieu, quoi. Alors aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors aujourd'hui, j'ai continué à cheminer exclusivement dans cette foi chrétienne. Qui vous comble, qui vous nourrit. Ouais. Le Christ, pour vous, c'est pas juste une idée, c'est une personne. Ouais. Alors c'est beaucoup de choses. C'est une personne, c'est le Fils de Dieu incarné. Alors, à un moment, j'étais un peu trop dans ce côté, comment dire, prière, ressenti, parce que c'est vrai que je ressens beaucoup d'amour dans la prière. Je pense que c'est une grâce que j'ai et qui est vraiment dans l'adoration, à la messe même. Et à un moment, j'ai senti qu'il fallait un peu creuser aussi plus au niveau de la parole de Dieu. Parce que parfois, j'étais à la messe, j'entendais rien, j'écoutais rien, les chants, je me laissais porter. Jusqu'au moment où j'ai senti qu'il fallait quand même plus approfondir cette parole de Dieu. Voilà, c'est-à-dire sur ces deux axes, en fait. Et vos filles, vous avez pu leur transmettre ? Alors, ma fille, ce que je leur transmets, c'est-à-dire depuis à peu près 12 ans, on va tous les ans à Paray-le-Monial. D'accord. Parce que, voilà, c'est pas que je laisse faire les autres, mais c'est un cadeau énorme. Et c'est surtout que quand j'ai emmené ma fille la première fois, elle m'a demandé tous les ans d'y retourner. Parce que pour les enfants, c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, voilà, j'ai 2 filles qui sont croyantes. Extra. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, si la personne est un peu au creux de la vague, je lui dirais d'entrer dans une église, quand il n'y a personne, de se planter en face du Christ, de dire tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qui fait mal, et ensuite de faire silence et d'attendre devant cette croix que le miracle de la résurrection se passe à l'intérieur de la personne. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Forcément Sainte Thérèse, mais je lis aussi la vie des saints, et ça c'est parce qu'aucun saint n'enferme en fait la vie des saints, et un que je pense vivant, qui le sera, je pense, c'est Jean Vanier. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Stéphanie ? Alors, après, je pense à un petit quand même chemin de purification. J'aimerais qu'il me dise « Viens poser ton cœur sur mon cœur ». C'est joli. Merci beaucoup pour votre livre, Un peu d'ailleurs pour ici, aux éditions La Bruyère. Merci beaucoup pour ce témoignage, nous avoir raconté ça tout simplement pour nous nourrir aussi, et puis nourrir notre espérance notamment. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez évidemment revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.